Bonsoir à vous tous. Avant de commencer ce spécial de Noël, je tiens à passer un petit message à mon ami Tony GLMT, à qui je dois un gros merci pour ses encouragements et ses conseils qu'il m'a donnés au fil de l'année. C'est un compositeur français qui adore faire de la musique hip-hop sur sa chaîne. Je vous recommande d'écouter sa musique. C'est un compositeur vraiment bon et en ce moment, il est en train de travailler avec d'autres gens sur de la musique. Abonnez-vous à sa chaîne et aidez-le à se faire connaître. Ça vaut la peine. Et à toi, mon ami, si tu m'écoutes, je tiens à te dire un gros merci à toi. Je te souhaite un joyeux Noël, mon ami, et passe une excellente année 2022. Sur ce, je vous retiens pas plus et on commence le spécial de Noël dès maintenant. Nous voici maintenant à la dernière ligne droite de ce spécial de Noël. Je tiens à dire à tous mes abonnés et à tous ceux qui regardent la vidéo à quel point je vous remercie du fond du cœur de vous être abonné à ma chaîne, de me donner une chance de me découvrir. Il y a encore du chemin à faire, mais c'est encore quelques films à vous présenter ce soir avant d'arriver à minuit. Avant de vous présenter ma liste de films, j'ai un petit cadeau à vous présenter. J'ai ce petit paquet qui se trouve dans mes mains que je vais déballer devant vous. Mais avant de déballer ce cadeau, je tiens à vous présenter 5 films qui m'ont fait grandir en cette période de l'année. Merry Christmas, un film spécial à mon cœur et que je remercie du fond du cœur ma sœur pour m'avoir fait découvrir ce film-là. C'est un film de guerre, mais pas nécessairement avec de l'action. Le film se passe durant la Première Guerre mondiale et ça raconte l'histoire de 3 lieutenants qui décident que pour le soir de Noël, les hostilités cessent. Les 3 lieutenants décident que pour une soirée, c'est temps de fraterniser avec l'ennemi. Donc, c'est le temps d'apprendre à se connaître, de faire la paix, ou même pour le soir de Noël, d'apprendre à se connaître, de discuter. C'est un film magnifique parce que, autant qu'au début du film, il y a de la guerre, il y a de la violence, bien sûr, ça nous met en contexte sur la période historique. On découvre 3 factions différentes, la France, l'Allemagne et les Britanniques. Normalement, dans la période de guerre, c'est toujours de la violence, c'est la bataille, il y a toujours des explosions, mais ici, c'est rien de tel, c'est vraiment juste de la discussion, c'est apprendre à faire la paix avec l'ennemi, apprendre à se connaître, à fraterniser ensemble. C'est un moment rassembleur avec les soldats et je trouve que c'est un pur bijou. C'est un vrai cadeau du ciel que ma soeur m'a offert avec ce film-là. C'est un film que j'ai eu un vrai plaisir à découvrir et que j'ai envie de vous le partager à cette période de l'année. C'est vraiment un film que j'adore découvrir et je suis très content que ma soeur m'a fait ce cadeau-là. Je la remercie du fond du cœur personnellement. Merci, tu m'as fait ce beau cadeau-là. Je te souhaite un joyeux Noël, ma soeur. Et j'ai un autre petit cadeau que j'ai aussi eu la chance de découvrir, donc je m'en viens avec le second film. Dead Poets Society, c'est un film magnifique que j'ai eu la chance de découvrir et que c'est ma sœur qui m'a fait aussi ce beau cadeau-là. C'est l'histoire d'un professeur d'université qui décide d'enseigner à ses étudiants à vivre l'instant présent dans leur vie, à faire les choses qui leur plaisent et à découvrir aussi la poésie, à découvrir ce qu'il y a au-delà de la littérature, de la poésie, du théâtre. C'est un cadeau incroyable à découvrir. C'est un bijou avec Robin Williams qui offre une excellente performance avec cette citation de « Oh, mon capitaine, oh, mon capitaine, je vous remercie, mon capitaine ». Quelque chose comme ça. Je ne me rappelle plus exactement par cœur la citation, mais c'est un excellent film à découvrir avec Ethan Hawke et avec Robin Williams qui est sorti dans les années 80, en 1984 si je ne me trompe pas, ou 1989. C'est un beau film que ma soeur m'a fait découvrir et qui m'a fait vivre l'instant présent. Carpe diem, cette citation-là m'inspire beaucoup et ça me montre à quel point c'est important de vivre l'instant présent, de vivre ses rêves, d'être dans l'instant présent. On n'a pas souvent l'occasion de pouvoir le faire. On est parfois porté à aller dans des endroits, à des emplois qui ne nous plaisent pas, qui nous empêchent de progresser, d'être avec des gens qui nous empêchent d'évoluer. C'est important de se redécouvrir, c'est important de découvrir ses passions, de découvrir ses rêves. Et c'est là que Robin Williams va amener ses étudiants à vouloir vivre leurs rêves, à vivre leur passion. Ceux qui ont envie de faire du théâtre, c'est une occasion rêvée de le faire. C'est un film qui m'a fait
évoluer en tant qu'être humain, qui m'a fait vivre de l'instant présent. Il m'a permis d'apprendre sur moi-même, à me dépasser, à m'investir dans l'instant présent. J'ai envie de vous faire ce petit cadeau-là. C'est un vrai plaisir de film. Je vous le recommande très fortement. Écoutez-le. C'est un vrai cadeau du ciel. Rocky, c'est vraiment le film le plus inspirant que j'ai eu la chance de vivre. Et pourtant, je suis pas un gars sportif. La boxe, pour moi, c'était vraiment pas mon fort. Mon père adore souvent regarder Rocky. C'est un excellent film. Mais pour moi, j'avais eu beaucoup de difficultés à m'accrocher parce que les films de sport, pour moi, c'est pas ma plus grande force. Mais la première fois que j'ai vu le premier Rocky, je dois dire que j'ai été très impressionné. C'est le film le plus inspirant que j'ai vu. Ça nous apprend à nous surpasser dans la vie, que la vie, c'est jamais facile. Il y a toujours des obstacles qui vont nous arriver. Il va toujours avoir quelque chose qui va nous empêcher de nous relever. Ça m'a beaucoup appris sur l'importance que la vie nous amène, que la vie, c'est pas facile. Il y a toujours des obstacles à surmonter. La vie peut très bien nous mettre à terre. Comme Sylvester Stallone l'explique très bien dans le film, c'est pas la force des coups que tu donnes, c'est le nombre de coups que tu peux encaisser tout en continuant d'avancer dans la vie. Ça m'a appris à me relever de ces situations-là. J'ai eu beaucoup de difficultés dans ma vie dans ma vie sociale, dans ma vie personnelle, dans ma vie relationnelle. J'ai eu beaucoup de moments où est-ce que la vie a pu me mettre à terre. Mais j'ai décidé de me battre pour ce que je voulais. Je sais que j'ai ma place. Je travaille peut-être pas dans l'industrie du cinéma, mais je suis en face de vous en train de parler de films, de parler de quelque chose qui me passionne, quelque chose que j'ai envie de faire. Et ça me fait du bien. J'adore parler de cinéma avec vous. Et ce film-là, ça m'a fait tellement grandir dans ce sens-là. C'est un film qui m'a apporté beaucoup d'expérience, qui m'a permis de m'évoluer, de me dire que oui, la vie peut te mettre à terre, mais c'est à toi d'apprendre à encaisser les coups et continuer quand même d'avancer. Tu peux vivre de l'échec, tu peux vivre du rejet, mais il faut t'apprendre à passer au-delà. Il faut que tu te dises, j'ai vécu de l'échec, j'ai tombé plusieurs fois, mais j'ai appris à me relever. C'est ça qui est important dans la vie. Sylvester Stallone est incroyable dans le rôle de Rocky, un film qui a gagné l'Oscar du meilleur film. J'ai l'impression à chaque fois que j'écoute Rocky, ça me donne envie de m'entraîner aussi, de vouloir me dépasser, de vouloir surmonter les obstacles. C'est vraiment un beau film à découvrir. C'est un beau cadeau que la vie m'a offert de découvrir ce film-là. Puis j'ai envie de vous le transmettre aussi à mon tour. The Pursuit of Happiness, c'est un film que j'ai adoré voir. C'est un film très difficile à vivre, je dirais, parce que ça traite d'un père de famille qui est sans emploi, il a passé son temps avec ses machines à essayer de les vendre pour avoir de l'argent, pour faire vivre sa famille. C'est un père de famille qui essaie de survivre face aux intempéries, face aux difficultés qu'il vit, mais il veut faire tout ce qui est dans son pouvoir pour réussir à se sortir de cette situation-là, pour offrir à son fils une vie meilleure. C'est un combat de tous les jours qu'il va mener et c'est ça que j'ai trouvé très inspirant avec The Pursuit of Happiness. Dans ce film-ci, Will Smith est avec son fils, son vrai fils, Jaden Smith, que j'ai trouvé fort attachant. Il offre une excellente performance dans le film et un excellent message également. Don't ever let somebody tell you you can't do something. You got a dream, you got to protect it. People can't do something themselves. They want to tell you you can't do it. You want something, go get it. Ça rappelle l'importance de se battre pour ses rêves. Si on veut quelque chose dans la vie, faut se battre pour. Et c'est un film qui m'a inspiré dans la vie. J'ai vécu des choses difficiles dans ma vie, j'ai vécu des dépressions, j'ai vécu de l'échec. Je regarde mon parcours et je suis capable de dire que je me suis battu pour avoir ce que je voulais. J'étais dans mon programme de cinéma, j'ai fait une dépression, ça m'a retardé dans mon échéance. J'ai vécu de la détresse psychologique, mais je savais au fond de moi que je voulais avoir mon diplôme. Je savais que je voulais mettre les efforts possibles pour l'avoir, mon diplôme. J'ai toujours eu envie de faire une chaîne sur YouTube pour partager mes opinions. Que ça fonctionne ou que ça fonctionne pas, c'est pas grave. Je fais au moins quelque chose qui me passionne. Je vous partage ce que je connais, ce que j'aime du cinéma. Je vous le partage à vous. Et c'est ça que The Pursuit of Happiness, ça m'instruit. Ça m'instruit sur l'importance d'être heureux en faisant ce que tu aimes.
et de te battre pour tes rêves, de te battre pour ce que tu veux, que tu mérites. C'est ça la poursuite du bonheur. C'est ça que Will Smith et Jaden Smith nous transmettent comme message et c'est un beau film à découvrir. C'est un film inspirant. C'est un beau cadeau que ce film-là m'a donné et pour ça, je vous le transmets aussi à mon tour. The Secret Life of Walter Mitty, c'est un beau film à découvrir. Ça traite d'un homme qui a toujours eu des passes où il s'imagine vivre des aventures incroyables. Ça fait des années qu'il travaille pour le magazine Life et malheureusement, le magazine est sur le point de fermer. Pour son dernier numéro, il a besoin de la photo d'un photographe connu pour représenter le magazine. Malheureusement, il passe cette photographie-là. Et il doit trouver tous les indices possibles à travers les photos qu'il lui a transmises pour découvrir le chemin qu'il a traversé pour le découvrir. La première fois que j'ai vu le film de Ben Stiller, je suis tombé en amour avec ce film-là. Je suis un gars qui, tout comme Ben Stiller, je m'imagine de vivre des aventures incroyables. J'ai toujours eu cette envie-là d'aller voyager, de pouvoir faire des choses qui me plaisent, que j'ai envie d'explorer. Et c'est ça que ce film-là nous inspire. C'est un film qui nous permet de nous faire voyager, de nous dire la vie est courte, faut en profiter, fais les choses qui te plaisent. Va voyager aux endroits que tu as envie de vivre. C'est l'importance de vivre sa vie pleinement, d'aller faire les voyages que tu as envie de faire dans ta vie. Fais-le, tu n'as qu'une seule vie. Fonce. C'est ça le plus beau message que The Secret Life of Walter Mitty m'a transmis. J'ai l'intention d'aller voyager en Nouvelle-Zélande un jour. C'est sûr, certain, c'est mon plus gros rêve que j'ai envie de faire dans la vie. Et ça, j'ai envie de le faire, ce voyage-là. Et pourquoi je vous dis ça? C'est parce que Walter Mitty, c'est exactement ce type de message-là qu'il nous véhicule. Si vous avez envie d'aller voyager, voyagez. Arrêtez de reporter au lendemain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Arrêtez de rêver à la vie que vous pouvez mener. Menez la vie que vous avez envie de mener. Allez vers l'inconnu. Sortir de sa zone de confort. C'est ça que le message du film. C'est ça que j'adore avec The Secret Life of Walter Mitty, que j'ai trouvé très inspirant et que Ben Stiller a décidé de faire comme film. C'est vraiment un beau film à découvrir. C'est un film que je vous recommande de regarder une fois dans votre vie. Ça va vous inspirer, je vous le garantis. C'était mes suggestions de films cette année. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo. Donc, sans plus tarder, découvrons ce qui se cache derrière ce cadeau-là. Oh mon Dieu! J'ai mon Turboman! Avec tous les accessoires possibles. Eh oui, j'en reviens pas qu'ils ont fait ça pour Jingle All the Way. Donc, c'était mes suggestions de films cette année. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et si vous avez aimé ma vidéo, mettez un petit commentaire pour me dire quel film vous auriez aimé voir dans la liste. Et on se retrouve pour le bilan de fin d'année. Donc, pour moi, je vous souhaite un joyeux Noël et une bonne année. Et on se retrouve en 2022. À la prochaine!